Nous sommes à 1500 mètres d'altitude, juste entre les Hautes-Alpes et l'Isère. Le froid s'apprête à s'installer en nature et ce changement de saison, il s'anticipe. Par exemple, sur ces terres d'élevage, ce sont les derniers moments que les bêtes peuvent passer dehors. Aïe, peut-être le dernier jour. Le dernier jour. Allez, allez, allez. Pourquoi vous les maintenez dehors le plus longtemps possible? Pour le bien-être de mes petits agneaux. Aujourd'hui, on est au dévolu. Ils vont connaître quand même un long hiver. Et ben, ça leur est dur. Aujourd'hui, c'est des agneaux qui sont nés courant novembre. Et bien, écoutez, de les voir courir pendant 15 jours, 3 semaines, voire un mois dehors, ça peut que leur faire du bien. Ils ont tous à peu près le même âge. Voilà. C'est des jeunes agneaux. Ils ont, les premiers, ils ont 3 semaines. Et les derniers en 8 jours. C'est le dernier jour certainement que ce lot-là sortira dehors. C'est dommage parce que les disponibilités en herbe étaient encore présentes. Mais bon, voilà, on peut pas lutter contre le climat. Hein. Donc voilà, aujourd'hui, avec ce qu'ils annoncent cette nuit et demain, tout ce beau monde sera en bergerie. Et donc l'hiver, c'est là qu'ils vont tous venir? Cet hiver, et ben voilà, ce sera leur lieu de vie, on va dire, dans ce bâtiment-là. À l'intérieur, il fait quelle température ici? L'idéal, c'est un petit 13 degrés. Et donc pas trop froid, mais surtout pas humide pour des petits agneaux. Donc un 13 degrés avec point d'humidité, c'est l'idéal. Vous chauffez? Non, je ne chauffe pas. C'est du chauffage naturel, on va dire. C'est les brebis qui chauffent le bâtiment elles-mêmes. On reste dehors pour profiter des rares plantes qui poussent encore en cette saison. Le cynorrhodon, par exemple, que vous voyez. Mais attention, pour les cueillir, il faut respecter quelques règles. Tiny piece of colored glass, my love was born. Ça s'appelle gratte-cul, ça s'appelle aussi églantine, ça a 3 noms en fait. Cynorrhodon, c'est plus si tu joues au Scrabble, je ne sais pas combien de points ça fait, mais le gratte-cul, ouais, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a des petits poils, enfin des petites graines qui ont des petits poils très... Tu vois, ça fait un peu comme de la laine de verre, si on regarde bien, c'est très, très urticant. D'ailleurs, quand on était petit, on s'amusait à mettre ça dans le cou des filles et tout, tu vois, ça gratte, voilà. Donc c'est pour ça que ça s'appelle le gratte-cul. On peut le cueillir à partir du mois d'octobre, quand il est encore bien dur, tu vois, bien ferme, pour le déshydrater, le faire les tisanes, etc. Et on peut aussi le cueillir plus tard, quand on dit qu'il est blette, il a pris 2-3 fois le gel, et donc tu verras, il est tout mou dans la main, et là, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile pour nous pour faire les coulis, les choses comme ça. Tu vois, le petit peu de chair qu'il y a là, ça, tu peux le manger, mais... Et puis, tu vois, sur chaque rosier, on en ramasse quelques-uns, puis on passe à un autre, parce qu'il faut aussi penser que nos amis, les animaux, ils vont se nourrir avec ça tout l'hiver. On voit que c'est quand même un travail qui est laborieux. Ah ben oui, c'est long. Hein. Le travail, la cueillette, encore, c'est la partie facile. Tu es dehors, voilà, c'est tranquille. Mais la transfo, après, pour éliminer toutes les graines, ouais, c'est du boulot. Hein. Moi, je préfère m'occuper de la partie cueillette. Il faut vraiment prendre que le... Cet hiver, Luc retrouvera donc son métier d'accompagnateur en montagne, pendant qu'à l'atelier, son épouse fera les transformations. Voilà, oui, en haut, il y a 150 mètres carrés de séchoir, et puis là, c'est l'atelier, ouais. Bonjour. Salut, Tête. Voilà, cueillette du jour. Super. Du travail pour toi. Sécher, confire, bouillir, il existe 1000 manières de conserver les plantes sauvages. Voilà, du coup, on va les trier d'abord. Enlever éventuellement des baies qui sont abîmées ou des feuilles. Pour chaque produit,
Tatiana sait préserver au maximum les propriétés naturelles du végétal. Là, le but, c'est de les déshydrater. En été, les plantes, on les sèche au séchoir, mais là, à cette période-là de l'année, le grenier, ça ne suffit pas, donc on a un appareil électrique, le déshydrateur. Et comme ça peut se conserver 1 an, 2 ans facile. Et conserver toutes ces vitamines aussi, parce qu'à 60 degrés, à cette température-là, la vitamine C se conserve parfaitement. Les baies doivent passer au moins une journée à l'intérieur. En fait, 24 heures, c'est à titre indicatif, ça dépend de leur taille, de taux d'humidité qu'elles contiennent. Du coup, voilà, le contrôle qualité, c'est le toucher. S'ils sont durs, c'est que c'est bon. Mélangé à de l'argousier sauvage, le cynorrhodon finira cette fois en tisane. La recette pour prendre des forces en hiver. Regardez, elle commence tout juste à tomber au-dessus. Bientôt, la neige va recouvrir ces prairies. C'est le début d'une longue période de blanc et de froid pour la vallée.